moment où le pays entame sa marche vers le développement, quelque part dans une région située à 50 km d'Abidjan, à 1 heure de route sur l'axe Abidjan à Boissot, Bonoa se prépare à accueillir l'une des plus grandes manifestations du pays. Le Popo Carnaval de Bonoa. Le Popo Carnaval est une manifestation culturelle célébrée chaque année à Bonoa. En réalité, la manifestation avait au départ un caractère purement traditionnel, célébré uniquement que par les Abourés. C'est maintenant, avec l'avènement du Popo, sous la forme d'un carnaval, que les populations de Bonoa ont voulu l'institutionnaliser en apportant une touche plus moderne. Le Popo prend ainsi une allure plus carnavalesque avec les défilés de chars et autres représentations majeures. C'est désormais un rendez-vous annuel dans la cité de l'Anana et les villes environnantes, ainsi que les visiteurs venus de l'extérieur des frontières ivoiriennes qui prennent part à ce grand rendez-vous de promotion de la culture africaine et en particulier ivoirienne. La retraite au flambeau. C'est une cérémonie officielle qui regroupe à la fois les officiels de la localité et du département, les autorités politiques et administratives, les membres de l'organisation, les premiers responsables du commissariat général et diverses franges de la population locale. La retraite au flambeau commence par le regroupement de tous les participants au site du complexe sportif. Après quelques indications et explications des membres du commissariat général sur l'intérêt et la symbolique de l'événement, on allume les lampes, les cierges et flambeaux qui illumineront les principales artères de la cité à travers une longue procession. C'est un défilé nocturne constitué de personnes qui portent des lampions. Cette procession a pour but de conjurer le sort afin que toute la cérémonie se passe sans incident majeur. Je vous invite, vous qui êtes encore à la maison, à venir nombreux assister à cette cérémonie qui se passe une seule fois dans l'année au cours de... Le Popo Carnaval a connu des innovations à partir de la 33e édition, telles que le Beach du Popo, le concours Miss Popo et l'ouverture officielle de la foire commerciale. La foire commerciale du Popo Carnaval attire de nombreux visiteurs dont notamment des entreprises, des commerçants et des communautés venues d'ailleurs. La gastronomie est au rendez-vous culturel et le festif du Popo Carnaval draine du monde. Sur son site baptisé Village Popo du quartier Beignerie, vendeurs et acheteurs font de bonnes affaires. De jour comme de nuit, ce parc naturel transformé pour l'occasion en espace d'exposition et de vente d'articles divers accueille du beau monde. Ebé et Aoulaba. Ce sont les symboles de la beauté masculine et féminine en territoire abouré. Au cœur du Popo Carnaval figurent deux événements majeurs qui, au fil des éditions, battent les meilleurs records de participation et d'entrée. Il s'agit du spectacle de l'élection du plus bel homme, Ebé, et de la plus belle femme, Aoulaba, au sens africain du terme. La célébration du beau en terroir abouré, au cours de cette soirée, draine toujours du monde. L'Aoulaba est devenue l'icône du Popo Carnaval au plan culturel. Chaque édition du Popo a eu sa reine de la beauté africaine.
Femmes potelées, au cou strié ou annelé, à la dentition régulière et blanche, la Oulaba, en dépit des nombreuses maternités, doit avoir conservé une poitrine ferme et une assise fessière généreuse, mais point démesurée. Autant d'éléments que les membres du jury du concours se font fort chaque année d'en déceler le maximum chez les nombreuses candidates. Réplique masculine de la Oulaba, Lébé répond au portrait de l'homme bien proportionné et équilibré. Bel athlète, à la poitrine velue, aux muscles fermes, au visage ouvert, par un front dégagé. Comme pour réaliser le couple idéal, la Oulaba et Lébé sont solennellement présentés aux festivaliers le jour du grand défilé de clôture. Au-delà de la célébration de la beauté au féminin et au masculin, s'offrent aux visiteurs de nombreuses autres curiosités non moins attrayantes. La panoplie va des sites naturels aux activités socio-artistiques en faisant un clin d'œil aux pratiques culturelles qui foisonnent dans cet univers. Une civilisation de la société Abouré et Yvet qui repose sur le socle à 3 piliers que sont l'institution royale, la famille clanique et les classes d'âge. Le rôle du souverain, l'organisation de la cour royale, le fonctionnement du tribunal coutumier, voici autant de curiosités et d'écoles du savoir traditionnel à découvrir. Le défilé. Le carnaval prend fin le samedi. C'est l'avant-dernière date du calendrier du carnaval. L'après-midi commence par des défilés de majorettes, de chars magnifiquement décorés et de danses folkloriques sur la grande place dite place du Popo. La fin du défilé est marquée par l'incinération du roi Popo. Le roi est mort, vive le roi. Après le défilé, et toute la nuit du samedi, le village Popo est transformé en un maquis géant. C'est le moment de rencontre des festivaliers et de promotion des maquis et espaces de divertissement de la ville. La fête est encore plus belle à ce stade et elle dure toute la nuit. Ce sont bien sûr de tels atouts qui devront encore accueillir plus de 2 millions de visiteurs à cette 38e édition.